Salut, comment ça va? Moi ça va bien. Nouvelle semaine en Espagne, déjà 17, dis donc. Et ben ça va toujours aussi bien. Par contre en ce moment il pleut, voilà, c'est chiant. Ça va commencer à faire 2 semaines et demie là. Je crois que c'est la période. Apparemment l'année dernière ils ont eu pluie tout mars, donc j'espère que ce sera pas le cas maintenant. Mais bref. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? La dernière fois, je vous avais quitté jeudi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Vendredi soir, enfin, tard dans l'après-midi, je suis allé au Planétarium de Madrid parce que il y avait un truc VIE qui s'organisait là-bas. Enfin, un truc VIE, une sortie VIE, voilà, qui s'organisait là-bas. Alors, je suis arrivé en retard, donc j'ai pas fait la projection. Mais du coup, j'ai fait la visite du musée, entre guillemets, après, qui était bah, pour le coup gratuite, et la projection c'était genre 3 euros. Mais apparemment, la projection elle était nulle. Enfin, disons que si j'avais eu l'occasion de faire d'autres planétariums avant, ce qui est le cas, bah, ça valait pas trop le coup de voir celle-là. Donc, bah, du coup, j'étais content. À la place, donc je suis arrivé en retard, c'était rendez-vous 17h45, je pense, j'ai dû arriver à 18h, un truc comme ça. Donc je me suis baladé, il y a un parc à côté, donc je me suis baladé. Et franchement c'était bien, c'était très joli. Il y avait une belle vue sur tout Madrid, je connaissais pas du tout l'endroit. Donc voilà, sympa. Ensuite après je suis allé dans le musée, c'était pas mal. Et devinez qui j'ai croisé, heureux hasard, il y avait Victoria. Donc bon voilà, c'était marrant. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc avec Victoria, juste on s'est dit bonjour et pas beaucoup plus. Parce que le mec déjà il parlait, donc on n'allait pas parler pendant ça. Et elle après elle est partie juste après, donc on n'a pas trop le temps de se parler. Mais du coup le musée il était bien. Il y avait pas mal évidemment de trucs sur l'espace et tout. D'ailleurs le mec il parlait en espagnol, donc autant dire que je comprenais que dalle, en plus des termes super techniques. Heureusement mes maigres connaissances en espace ont fait que j'ai pu comprendre vite fait. Des fois il parlait du fond diffus cosmique et tout, trucs comme ça. Donc bon, j'ai pu comprendre vite fait ce qui se passait, mais bon, globalement, je captais que dalle. Mais bon, c'était marrant. Et en fait, c'est sympa aussi parce qu'au planétarium, donc, il y a un mini musée, une mini exposition, qui est franchement très cool. Il y a pas mal d'œuvres d'art un peu abstraites sur le thème de l'espace. C'est très joli, donc pareil, j'ai pris des petites photos. Mais ça dure, il y a une salle et ça dure 15 minutes, 30 si tu veux vraiment approfondir chaque truc. Mais du coup, voilà, c'était sympa. Après ça, je suis parti, je suis rentré et puis voilà, fini. Donc voilà. Ensuite, samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Samedi, il y a eu paddle. Ah ouais, c'était bien. Il y a eu paddle. On a fait quoi exactement? On a fait 2 heures de paddle. C'était vers genre le fin fond de la Neuf, donc dans le nord. On était quatre, il y avait bah, moi, il y avait Céline, il y avait Joséphine, il y avait Océane. Océane, c'est la première fois qu'elle faisait du paddle. Donc, mais voilà, c'était bien. Le complexe, c'était un truc de fou. C'était en intérieur, donc déjà, c'est pas souvent. Et surtout, il y a genre 30 terrains, c'est une usine le truc. Du coup, c'était trop bien. Et en plus, on avait le cours central, donc la grande classe. Alors, on n'était vraiment pas assez fort pour faire tout le cours central, mais voilà, c'était marrant. Surtout qu'après, il y a eu un tournoi de paddle qui a commencé, genre quand nous on partait. Et du coup, les jeunes regardaient et tout, et je pense qu'ils se moquaient de nous. Non, en vrai, je rigole. Mais du coup, ouais, non, c'était cool. Et Océane, franchement, pour une première fois, elle joue très bien. Elle a fait pas mal de. Enfin, pas mal. Elle a fait 2 3 ans de bad avant, et c'était marrant parce que ça se voyait, elle a des coups de badminton. Du coup, voilà, c'était cool. Après, il pleuvait pas mal, donc on est resté un petit peu dans le genre de bar à côté qui servait bah, à manger, à boire et tout. Moi, j'ai pris genre un chocolat chaud. Et puis après, on est quand même resté une bonne heure et demie, je crois, mine de rien. Donc après, on est parti. Et puis voilà. Euh,
Qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Je crois que le soir, il fallait que je reparte. Parce que quoi? Eh ben, je sais plus. Mais j'avais un autre truc le soir. Et ça s'est certainement très bien passé. Donc voilà, nickel. Ah, mais si, on est allé. Ah, si, voilà, je m'en rappelle. On est allé. Alors d'abord, bah, du coup, il y avait cette fois Céline, Joséphine, Alexandre, Nicolas, Juliette et un pote de Juliette. On est sorti. Alors d'abord, on est allé au Trébol, le truc de pizza d'Argentine, qui a des pizzas qui sont super épaisses, qui sont très bonnes. On a mangé là. Après, on est allé au Espit Chupitos, qui est un bar à shot. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y a, en gros, tu rentres, tu descends un peu, machin, t'arrives là-bas. Et il y a un mur avec tous les shots que tu peux prendre, tous les noms des shots et tout. Et il y en a littéralement, je sais pas, 250. Il y a un nombre incalculable de noms de shots. Alors, il n'y a pas les recettes dessus, donc c'est un peu. Enfin, bon. Voilà, tu prends un nom qui te paraît sympa et voilà. Moi, j'ai pris quoi comme nom? J'ai pris quoi comme shot? J'ai pris un Hiroputa et j'ai pris un Chupa Chupa Cabron. Donc, bon, voilà. J'ai trouvé ça marrant, évidemment. Donc, j'ai pris ça. Et le dernier, c'était un Willy Wonka qui était pas spécialement au chocolat, mais ce qui était quand même bon. Mais du coup, je saurais pas dire ce qu'il y avait dedans. Donc, bon, pas grave. Après ça, on hésitait à aller à Cali 365, sauf que moi, bah, j'avais la flemme. Je suis rentré et en plus, et non, en plus, je suis pas rentré, il s'est passé un truc après. Et en plus, au Cali 365, apparemment, il y avait grave du monde, donc flemme. Enfin, du coup, on a bien fait, ils sont même pas rentrés. Donc, qui c'est qui est rentré avec moi? Il y avait Céline et Nicolas. On est passé par un Carrefour qui est ouvert à 24-24 parce que je devais acheter. Qu'est-ce que je devais acheter? Je devais acheter de la pâte à pistache, du pesto rosso, de l'échalote et du sucre glace. Et donc on a trouvé les quatre, c'était très bien. Et en plus j'avais mon gros manteau, donc je pouvais tout mettre dans mon sac et tout. J'avais même pas besoin de sac, c'était très bien. Tout mettre dans mes poches plutôt. J'avais pas besoin de sac, c'était très bien. Sauf les échalotes que j'avais à la main, et je vous raconte ça parce que ça a une importance. Donc j'avais mes échalotes à la main, on se dit au revoir avec Nico, on se dit au revoir avec Céline, paf, je prends le métro. Je m'arrête au métro. Qui est-ce qui est en face? Victoria. J'étais en mode, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose. Là, il y a un problème. Surtout qu'en plus, toute la journée, on allait genre rue Victoria, on allait au bar Victoria, on a machin. 1h du mat, enfin 1h30, 2h du mat, dans le métro. Elle est à l'autre bout du quai. Victoria. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, j'ai mon vieux sachet d'échalotes à la main. Et enfin bon, du coup c'était marrant, donc on s'est dit ah coucou machin, enfin on s'est parlé vite fait par message parce qu'on n'allait pas gueuler à travers tout le métro, parce que du coup elle était de l'autre quai. Mais bon voilà, c'était marrant. Et donc voilà, et en rentrant, j'ai fait mes pâtes enfin mes crèmes plutôt pour les tartes du lendemain. Et donc voilà, ça m'a fait finir ça à 4-5 heures du match je crois. Mais donc c'était bien. Je crois que c'était la première fois que je faisais de la crème pâtissière vraiment moi-même. Et bah, c'est pas très compliqué, donc voilà. C'est juste que le seul souci, c'est que la pâte à pistache, c'est pas vraiment une pâte à pistache, c'est une pâte pistache amande ou pistache cacahuète, je sais plus, bon, de la merde. Et du coup, bah, en fait, tu sens pas vraiment la pistache, donc ça m'a un peu saoulé. Mais bon, de toute façon, j'avais pas trop d'autres choix parce que bah, il y avait pas d'autres pâtes à pistache. Et globalement, c'est le genre de truc, je pense, si je vais pas dans des trucs un peu spécialisés, je trouverai pas. Donc, bon, pas grave. Ensuite, le lendemain matin, je me lève vers 9h30. Pourquoi? Parce que en faisant ma tarte aux framboises avec la crème pâtissière classique, je me rends compte que j'ai 2 barquettes de framboises. Ce n'est pas assez. Il faut que j'en rachète 2 autres pour l'autre tarte. Donc je me lève, je vais au Mercadona qui est normalement ouvert le dimanche matin, sauf ce dimanche-là. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, paf, je vais à un autre truc un peu à côté. Il n'y a pas de framboise. J'en fais un troisième. Il n'y a pas de framboise. Je me dis, là, je suis dans la merde. Là, je suis dans la merde. Je vais faire une tarte aux framboises. J'ai pas de framboise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'en plus, on fait un pique-nique du coup le midi à Lago,
qui est un lac à Madrid qui est très sympa. Je dis à Joséphine, bah écoute, j'ai pas de framboise, si tu peux en trouver, n'hésite pas, voilà. Et donc elle en trouve pas, évidemment. À la place, elle a pris, avec mon accord, à la place, elle a pris des bleuets, des myrtilles. Donc du coup, ça fait, en vrai, c'était pas mauvais. Et ça fait une tarte pâte, enfin crème pâtissière à la pistache amande, aux myrtilles. Et j'ai fait un truc aussi. Je voulais acheter des crêpes dentelles pendant cette matinée-là, parce que je n'avais pas trouvé la veille au Carrefour. Déjà, ça m'avait mis ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille, mais bon, bref. Je ne trouve pas j'arrive plus à parler. Je ne trouve pas de crêpes dentelles. Donc, qu'est-ce que je fais? J'achète les petites gaufrettes au chocolat gâteau là. Je me dis, je vais couper ça et ça va faire effet un peu croustillant et tout. Alors, oui, ça donne un petit goût de chocolat en plus. Ce qui est pour le coup, comme la pistache c'est subtil, l'amande ça prenait beaucoup, mais c'est pas très fort. Le chocolat ça restait subtil aussi, donc ça s'équilibrait bien, il n'y avait pas trop de soucis de goût, je trouve. Mais le côté croustillant, il était pas trop là, parce qu'en fait, les gaufrettes, ça s'imbibe quand même. C'est pas du tout des crêpes dentelles qui peuvent rester très croustillantes, même dans une crème comme ça. Donc du coup, ça l'a pas fait exactement comme j'aurais voulu, mais tant pis, c'est quand même bon. En plus, ça c'est certainement dû à la fatigue. Quand j'ai mis sur Waze, bon c'est pas Waze, mais bon bref. Quand j'ai mis mon GPS pour aller jusqu'à Lago, j'ai mis Paco, ce qui m'a emmené à Paco de Lucia, là où on a fait le paddle la veille, qui est évidemment à l'autre bout de la ligne. Donc j'arrive à Paco de Lucia, je me dis, bah non mais je suis con, il y a un problème, c'est pas là. Je regarde et donc c'est à Lago. Donc hop, 40 minutes de métro. J'arrive à 12h30, 13h, un truc comme ça. Et donc pique-nique avec moi, Alexandre, Océane, Joséphine. C'était trop bien. En plus il faisait beau, ce qui était assez rare. D'ailleurs c'est pour ça le truc c'est que je crois que c'est Océane qui a regardé la météo juste avant, dit bah écoutez il fait beau, si vous voulez venir, allez venez, moi j'y vais. Donc je dis bah pourquoi pas, de toute façon j'étais réveillé. Je dis pourquoi pas. Et puis comme ça même ça m'arrangeait parce qu'après j'avais cours de paddle, donc comme ça je leur laisse les tartes, enfin le reste des tartes et tout machin. Et donc voilà, on mange bien. Il y a du saucisson, il y a du fromage, il y a du pain, il y a des crudités, il y a deux belles tartes qu'on mange bien. En vrai, on est quatre, on en a laissé la moitié de chaque. Donc on a été raisonnable, je trouve. J'aurais clairement pu en manger plus, mais du coup, ouais, on laisse la moitié. Qu'est-ce qu'il y avait? Bon, bref, voilà, c'était sympa. Ensuite, arrivé 14h15, moi j'ai cours de paddle à 15h, donc je pars. Hop, je laisse le sucre glace et que j'avais emmené et les deux tartes à Joséphine pour qu'elle l'emmène chez Nicolas après. Pardon. J'arrive au cours de paddle. Alors je sais qu'il n'y avait pas Tamara et il n'y avait pas Léonie, parce qu'elles étaient toutes les deux en France pour diverses raisons. Donc c'était moi, Benedetta, qui est la quatrième joueuse du cours d'aujourd'hui, enfin du cours hebdomadaire, et le prof. J'arrive à 14h55, personne, bon, comme d'hab. Donc voilà, je m'échauffe un petit peu tout seul. Arrivé 14h05, 15h05, je me dis, c'est quand même bizarre. 15h10, je vais voir l'accueil, je vais dire, bon, ouais, j'ai cours, je sais pas, il n'y a personne. Bon, je sais pas annulé normalement, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, ok, bah écoutez, j'appelle votre prof et il arrive. Ok. Et donc, il n'y a pas Benedetta, et donc je suis tout seul et je fais un cours particulier. C'était trop bien. C'était génial. On a fait des bandera et des vibora. Enfin, je lui ai demandé d'apprendre, enfin, de bien faire le geste bandera vibora. C'était trop bien, j'étais trop content. Du coup, j'étais tout le temps en train de jouer. C'était génial, j'ai trop kiffé. J'ai bien progressé sur ces deux coups-là. En plus, j'ai bien compris comment fallait faire. Alors, à appliquer, c'est encore différent parce que c'est quand même des gestes très particuliers de paddle, je trouve. Mais je suis très content, je sais exactement comment il faut les faire. Donc, quand je me rate, la plupart du temps, je sais pourquoi. Donc, je peux m'auto-corriger et c'est un peu tout ce que je demande.
Et donc voilà, on fait ça pendant 1 heure et c'était trop bien. Ensuite, je rentre chez moi, je me douche, machin, tac, tac, tout ce qu'il faut. Bim, direction Anton Martin. Je vais voir, non, Tirso de Molina, qui est un arrêt de métro, pour faire mon date avec Victoria. Donc voilà, on se retrouve. Je l'emmène à un bar à cocktail qui s'appelle, je sais plus, mais qui était trop bien. Enfin, j'étais jamais venu, mais j'avais cherché un petit peu des trucs sur internet, enfin sur Maps, qui était pas très loin de Tirso de Molina, parce qu'elle habite là. Donc je me dis comme ça, quand elle rentrera, ça lui fera pas très long. Et donc on arrive, au-dessus c'est un resto italien qui a l'air très très chic. On descend un peu et ça fait une genre de cave un peu chill, bien éclairée, hein, pas glauque du tout, avec pas mal d'affiches et tout. En vrai, je pense que je mettrai dans la description le nom du bar, comme ça, si vous voulez chercher des images. Et c'était trop bien, donc bar à cocktail, donc avec des cocktails un peu fancy, un peu sympa. J'ai trop kiffé. Plus bah, le date, c'était trop bien. On a beaucoup parlé, on a bien rigolé, on s'entend très bien. Elle me plaît beaucoup. Je pense que je lui plais bien. Donc voilà, c'était trop bien. Voilà, on s'est pas embrassé. Je sais qu'il y en a qui se posent la question. Non, on s'est pas embrassé encore, parce que déjà dans le bar, bah, niveau disposition, c'est des toutes petites tables. Moi, j'étais sur un tabouret, elle sur la banquette en face. Donc bon, enfin, c'était pas trop le truc. Et enfin, j'avais un peu la flemme de l'embrasser devant le métro. Parce que c'est pas très romantique, surtout que, enfin, il y avait des poubelles partout et tout. C'était pas le moment. Mais donc voilà, c'était trop bien. Et donc on va se revoir. Là, on est mercredi, on va se revoir demain. On va faire un escape game d'horreur. Je pense que ça va être encore mieux. Donc voilà, à la semaine prochaine pour en savoir plus, évidemment. Sinon, après le cocktail, enfin les cocktails d'ailleurs, parce qu'on a pris 2 chacun et c'était super bon. J'étais trop content. Même le bar, franchement, top. Je suis très très bon choix, très bon choix. En plus pour un date, je pense que c'était nickel. Je suis très très content, très très content. Et donc ensuite, donc voilà, on se dit au revoir. Je vais directement chez Nicolas parce que évidemment Joséphine et Céline et un peu Océane aussi, même si je pense qu'elle le dit pas, ont très très envie de savoir comment ça s'est passé, parce qu'elles étaient au courant que j'allais date Victoria et tout. Donc voilà, je leur raconte à peu près ce qu'on vient de se dire là. Et donc voilà, nickel. Petit truc aussi, Céline, qui est la personne pour qui j'avais fait les tartes aux framboises, un peu qui avait commandé, elle n'a pas été très fan des tartes aux framboises malheureusement. Donc bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave, je peux pas plaire à tout le monde. Et elle disait, pour me soulager, même si bon, moi je m'en fous un peu, que elle était presque experte en tarte en framboise. Elle en fait littéralement toutes les 2 semaines, parce qu'elle adore ça. Donc elle a eu le temps de maîtriser la recette et tout. Et donc elle s'attendait pas à ce que je fasse mieux qu'elle pour ma première fois, quoi. Donc bon, ça m'a ni soulagé ni rien du tout, parce que de toute façon je m'en foutais un peu. Moi ça m'a fait plaisir de faire les tartes. J'en ai mangé, j'ai trouvé ça bon. Voilà. Puis de toute façon la plupart, tout le monde a trouvé ça bon, sauf elle. Voilà, la chieuse. Non, bah, en vrai, elle est cool. Enfin, c'était pas pour me faire chier ni rien. Mais du coup, voilà. En plus, je crois que j'ai dit ça à Joséphine, enfin, je crois que j'ai dit. Ouais, si j'ai dit. Non, j'ai dû le dire à Céline aussi. Que j'avais fini tard les crèmes. Du coup, elle s'en voulait de dire qu'elle était pas fan et tout. C'était trop marrant. Je lui ai dit, mais t'as rien à voir avec le fait que j'ai fini ces crèmes tard. Soit je pouvais m'organiser avant, soit autrement. Donc bon, c'était marrant. Mais du coup, ouais, sinon ça s'est bien passé. Quoi d'autre? Non, bah je crois qu'on a même pas joué, on a juste mangé, on a mangé des pizzas, et puis voilà, on a discuté, et puis on est parti. Donc voilà, c'était bien. Et ça faisait déjà une très grosse journée, sachant que j'avais pas beaucoup dormi. Donc ouais, et puis voilà. Ensuite, lundi. Déjà lundi midi, j'ai pris sur ma pause du midi pour faire une visite d'appartement parce que oui, je vais changer d'appartement et même mieux, je vais faire une coloc avec Joséphine, Nicolas et moi. Du coup, on va être 3 et je pense que ça va être trop bien. Et donc, on a commencé déjà pas mal à chercher et tout. Lundi, donc eux, ils ont déjà fait des visites que j'avais pas pu assister parce que j'avais déjà des trucs. Mais donc lundi midi, visite, l'appartement était
pas incroyable. Il était petit. Moi, en gros, mes critères, c'est je veux que les 3 chambres elles soient assez grandes pour qu'il y ait un bureau. Qu'il y ait un lit double ou pas, bon, j'espère. Mais bon, s'il n'y a pas de lit double, tant pis. Mais au moins un bureau pour que je puisse télétravailler. Une grande cuisine pour qu'on puisse cuisiner ensemble et que ce soit confortable. Et un grand salon pour pouvoir accueillir du monde le dimanche, un peu comme on fait en ce moment chez Nicolas. C'est un peu mes 3 seuls points. Le reste, je m'en fous un peu aussi, pas que ce soit en dessous de Grande Via. Parce que déjà, de chez moi à Grande Via, je mets bien 40 minutes. Et de chez moi à Chamartin, de chez moi au taf, je mets 30 minutes de l'autre côté. Donc plus d'1 heure de trajet pour aller au taf, ça me fait doucement chier. Surtout que ce sera certainement plus d'1 heure, ce sera genre peut-être 1 heure et demie. Rien que Grande Via, ça va faire 1 heure et demie, presque 2, je pense. Donc bon, chiant. Mais voilà, c'est mes seuls critères. Joséphine, elle a pas trop de critères non plus. Par contre, Nicolas est un peu une petite princesse qui s'est fait ses petites habitudes. Ouais. S'est fait ses petites habitudes. Il a son quartier, il a son petit carrefour, il a son petit truc, machin, il est à Olavide à côté, donc il a ses petits bars et tout, machin. Et je pense que ça le gêne un peu de bouger. Donc il veut rester très proche de là où il est. Sauf que très proche de là où il est déjà, c'est blindé. Donc non seulement il n'y a pas beaucoup d'appart, en plus il coûte cher. Voilà, ça nous fait chier et en plus ils sont pas forcément très bien. Donc voilà, on va essayer de le convaincre, mais ça n'a pas l'air gagné. Mais du coup, lundi, première visite, midi, 13 h plutôt. Donc la visite elle se passe correctement. C'est un peu petit, je crois qu'il n'y a pas la place de mettre des bureaux partout. Même clairement pas. Donc c'est chiant. La cuisine, elle est pas si grande. Quoique, si, en vrai, cette cuisine-là, si, elle était pas mal. Il y avait même un bar. Donc pour le coup, si, ça c'était bien. La cuisine, elle était pas mal. Le salon, il était de taille correcte. Juste, le canapé prenait genre la moitié de la place. Mais, enfin bon, disons qu'au moins, ça fait du monde pour s'asseoir dessus, quoi, on va dire. Mais ouais, sinon les chambres étaient pas ouf. Petit point cool, il y avait des matelas à disposition et tout. Donc si on voulait inviter des gens pour dormir, c'était carrément possible. Limite, inviter 3 personnes, je pense, qu'on pouvait accueillir de plus, sans partager de lit, je veux dire. Donc bon, pourquoi pas. Mais bon, globalement, voilà, c'était pas incroyable. Ensuite, je suis retourné au taf. Ensuite, 18 h, deuxième appartement, qui était encore pire, parce que déjà, la disposition, des fois, je comprends pas. T'as l'entrée, et ça donne directement sur une chambre, quasiment. Ça, bon, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais bon, bref, chambre qui est minuscule en plus de ça. Les 3 chambres sont toutes petites. Il y a une seule salle de bain. Parce que oui, c'est un bonus d'avoir 2 salles de bain, parce qu'il y a une meuf et 2 mecs. Mais bon, tant pis s'il n'y a pas, c'est pas grave. Donc c'est pas mal. Il n'y a qu'une seule salle de bain. La cuisine, elle est minuscule. Le salon, il est minuscule. Le loyer, il est plus cher que la normale. Il doit être à 2008, un truc comme ça. Donc nous, on a un budget de entre, disons, 800 chacun, 950 si c'est vraiment un truc bien. Au-dessus de ça, ça fait un peu chier. Donc bon, celui-là, par contre, tout neuf, pour le coup. Tout neuf, tout rénové et tout, mais non, ça m'a pas plu. Et que Joséphine, ça lui a pas plu non plus. Nicolas n'était pas là à ce moment-là. Mais du coup, voilà. Et de toute façon, c'était loin de Iglesia, donc ça l'aurait pas intéressé. Et après ça, j'ai fait du paddle avec Kenza, un pote à elle qui, je pense, est un flirt, mais bon, je lui poserai la question. Et Juliette, qui est forte, très forte au paddle, même très très forte. C'était bien. Au début, on s'est mis, moi et Juliette, parce que Kenza et son flirt, entre guillemets, voulaient se mettre à côté, enfin ensemble. Du coup, ils ont pas touché une balle. En vrai, si, mais bon, c'était compliqué quoi, enfin, fallait jouer doucement. Du coup, après, moi, je me suis mis avec le mec et Juliette avec Kenza. Et ça, c'était très très bien, c'était incroyable, j'ai trop kiffé. Parce que vraiment, Juliette, elle joue vraiment bien. Du coup, il y avait vraiment des échanges et tout. Et même Kenza, jouer avec quelqu'un de bon, globalement, on s'améliore un peu tout seul. Et c'est ce qui s'est passé avec Kenza et avec le mec, je me rappelle plus de son prénom. En plus, c'est un prénom que je connaissais pas. Donc, bon, désolé
Pardon, si jamais tu vois cette vidéo, désolé, je me rappelle plus ton prénom. C'était trop bien. Il y avait des échanges, c'était serré et tout. Enfin, il y avait vraiment du jeu. Donc ça, c'était trop cool. Et donc voilà. Et après ça, je suis rentré chez moi. Parce que pareil, ça c'est déjà une grosse journée. Le lendemain, taf. Le soir, bim, visite, encore une fois, un appartement à côté du Parc Amigo, qui pour le coup, il est incroyable. Il est trop bien, c'est tout ce que je cherche. 3 chambres très grandes, là de quoi de mettre. Enfin, il y a une chambre qui n'a pas de lit, mais on peut très bien appeler le proprio pour qu'il en achète un. Ça gêne pas apparemment. Avec un bureau dans chaque chambre. La cuisine, elle est grande. Cuisine ouverte. Le salon, il est grand. Il y a de quoi. Tout est nickel. Il y a une seule salle de bain. Mais franchement, c'est pas grave si on passe. Enfin, on peut passer outre. De toute façon, on est tous propres. Il n'y aura pas de souci. Le loyer n'est pas si cher. Il est à 2300. Avec les charges, ça va faire 2004. Donc ça fait 800 chacun. C'est moins cher que ce que je paye actuellement. Pour un truc de merde, on me rappelle. Bon, un truc de merde. C'est pas un truc de merde. Mais bon, ça pourrait être grave mieux, quoi. Voilà, franchement, moi, j'aime trop cet appartement. En plus, il est bien placé. Il y a une cour intérieure, donc niveau calme et tout, ça va être super. Il y a une terrasse. Bon, elle n'est pas énorme la terrasse, mais elle mérite d'exister quand même. Donc, on peut prendre son petit café sur la terrasse. Pour le coup, la terrasse, elle donne sur la rue. Donc, bon, c'est pas super beau, mais voilà, c'est cool quand même. Moi, j'adore cet appart. Joséphine est du même avis que moi, mais pas Nicolas, parce que c'est pas à Iglesia. Il nous casse les couilles, ce mec. Nicolas, j'espère que tu vois ça. Tu nous casses les couilles. Mais bon, voilà, j'espère qu'on va réussir qu'on va réussir à le convaincre. Sinon, bah, on fera autrement, hein, tant pis. Hein. Enfin, c'est normal qu'on ait tous droit à ce qu'on... à avoir son avis, quoi. Donc voilà, moi j'aimerais trop avoir cet appartement. Donc voilà. Et après ça, direction chez Félix et Antoine pour faire une soirée de poker. C'était vraiment cool. Alors on n'a pas misé d'argent, on s'est demandé si on mettait pas 10 € chacun, mais finalement on l'a pas fait. Et quel dommage de ne pas l'avoir fait, parce que je pense que j'aurais gagné 30 balles. Mais bon, on l'a pas fait, donc tant pis. Mais du coup, ouais, j'étais content, j'ai bien joué. Et j'avais pas spécialement du jeu, mais je jouais quand il fallait, ou je bluffais quand il fallait. J'étais content, j'essaie de me rappeler de mes peu de connaissances en poker. Faudrait que je m'y remette d'ailleurs. En vrai, les maths derrière le poker, ça m'intéresse pas mal. Mais du coup, voilà, c'était cool. Et puis pareil, bah, il y avait pas mal de monde, on était quand même 9. Il y avait qui? Chaque fois, je vous dis les noms. Comme ça, peut-être vous allez pouvoir vous faire une idée, mais bon, bref. Il y avait Nicolas Joséphine, à qui j'ai parlé de cette soirée pendant qu'on faisait la visite. Il y avait bah, du coup Félix Antoine, on était chez eux. Il y avait Juliette, avec qui j'avais fait le paddle la veille. Il y avait Raphaël et Mathieu. Donc Raphaël, vous connaissez déjà, c'est un des mecs que je connaissais de la toute première fois que j'avais rencontré du monde et de la soirée jeu. Et Mathieu, c'est un mec de la soirée jeu qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et il y avait Martin, voilà, que du coup je ne l'ai pas dit, mais il était là aussi au Planétarium Martin. Lui, pour le coup, je le savais. Mais voilà, du coup, c'était cool. Donc ouais, ça jouait. Il y a eu des rebondissements, il y a eu des belles mains, il y a eu des mains de merde. Voilà, c'était cool. Puis voilà, on est rentré chez nous et c'était comme ça. Et aujourd'hui, eh ben, journée mercredi classique, taf, soirée jeu. Et puis voilà, soirée jeu où j'ai joué au tarot. J'ai que joué au tarot et j'ai encore perdu. Je n'arrive pas à gagner au tarot. Je dois être nul. Voilà, je dois être nul. Moi, je dis que j'ai pas de jeu, mais bon, d'un moment, voilà, faut se rendre à l'évidence. Mais du coup, voilà. Après, quand même, il y a une fois, j'ai deux bouts, deux rois, une coupe franche. Je prends, je me fais une deuxième coupe. J'appelle un roi, machin et tout. Il y a 3 coupes en face. Alors sur 3 personnes différentes et sur mes 3 rois. Bah, ok. Et je fais quand même, hein, je gagne à genre un demi-point près. Donc heureusement, parce que j'avais vraiment le seum,
Et qu'après, j'ai quand même un peu pas de chance. Mais bon, bref, je dirai rien. Et donc voilà, fin de semaine, je vous fais cette vidéo mercredi, j'espère que vous vous en prendrez compte. J'espère que vous, ça va. Et ce week-end aussi, trop bien, il y a Léa, ma petite sœur, qui vient à Madrid, ça va être trop bien, on va aller en soirée tech et tout, je pense que ça va être génial, je suis trop content. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, hasta luego!